Bon, alors, donc, je dois vous parler du miracle de l'islam, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'islam est considéré généralement par les croyants comme un miracle. Alors, pour cela, il faut comprendre que ce n'est pas seulement l'enthousiasme du croyant qui parle simplement, il y a plusieurs éléments qui interviennent. C'est d'abord que l'islam n'est pas seulement, on l'a déjà dit, simplement je le rappelle, n'est pas seulement un système de croyance, mais il est également un code social et politique par l'occasion. Et du même coup, le jeu de l'histoire se fait sentir particulièrement par ce biais-là. Nous aurons l'occasion donc d'y revenir. Alors je pars au début, tel que l'islam se présente dans les textes historiques, la façon dont les textes de l'islam s'est présenté très tôt de façon historique. Je fais ici une petite parenthèse, mais c'est important pour vous dire, par exemple, dans les années 1880, Ernest Renan, qui était pourtant le promoteur de la critique historique pour les religions sémitiques, et le christianisme bien sûr, disait que non, dans le cas de l'islam, ce n'est pas le cas. L'islam, c'est une religion qui apparaît dans l'histoire directement. Et on connaît très très bien les débuts, on connaît exactement les sentiments du prophète, les événements qui ont pu influer sur lui, etc., etc. Et puis, assez vite, on s'est aperçu que cette espérance on pouvait faire confiance dans les textes historiques de l'islam était en fait assez illusoire, tout simplement d'abord parce que ces textes, eh bien, ils ont une certaine date. Hein. En général, ils sont au mieux un siècle et demi, plutôt 2 siècles et demi après les événements qu'ils décrivent, donc il s'est passé quand même beaucoup de choses entre-temps, et que, en fait, ces textes sont plutôt le reflet des polémiques qui ont eu lieu, des diverses luttes d'influence, des diverses luttes, même éventuellement même luttes physiques, qui ont eu lieu dans les débuts de l'islam. Donc l'idée qu'il ne faut pas prendre exactement ces textes à la lettre, mais enfin, il y a une façon de se voir lui-même par l'islam qui apparaît à travers un certain nombre de textes historiques. Et donc il faut en tenir compte simplement pour comprendre comment effectivement il y a une espèce de saisie de soi-même par le mouvement, disons, islamique. Donc d'après ces textes, la prédication de l'islam, c'est d'abord simplement la prédication de l'unicité divine. En principe, le dogme de base de l'islam, qui n'est pas un dogme nouveau d'ailleurs, puisque l'islam répète, le Coran répète que c'est la religion immuable, hein, c'est l'unicité divine, et par conséquent, il lutte plutôt contre les déviations qui ont pu être apportées ici ou là par les autres religions. Et c'est pour cela que, toujours d'après ces récits historiques, eh bien, le prophète aurait d'abord essayé de se concilier justement les représentants des monothéismes, qui étaient déjà là, essentiellement les juifs, également les chrétiens, mais ils étaient moins nombreux. C'est ainsi que cela est présenté. C'est assez difficile d'ailleurs parce que tout simplement, surtout les juifs qui sont... Les chrétiens qui étaient là étaient vraisemblablement plutôt sporadiques, dispersés. Mais les juifs étaient représentés par des communautés bien intégrées, bien organisées. Et ces communautés ont d'abord dans un premier temps dit c'est bien, bon, quelqu'un qui vient ici parler de l'unicité divine, ça nous fait plaisir. Mais quand ce quelqu'un
vient raconter des histoires qui ressemblent à des récits bibliques, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, qui sont un petit peu détordus, etc., etc., eh bien, évidemment, il commence à tordre un peu le nez et à dire, ben non, c'est pas exactement ça, c'est pas ça que nous croyons, on ne peut pas adhérer. Et apparaît à ce moment-là, chez le prophète, un terme très particulier qui est l'idée de hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui dit qu'il est d'accord, mais finalement sans vouloir le suivre, sans vouloir adhérer complètement à lui. À plus forte raison, quand l'islam lui-même va déboucher, et en principe assez vite, dès la période médinoise, dès le moment où, après avoir émigré, le prophète n'est plus seulement un avertisseur, comme on dit, mais il est un prophète armé, c'est-à-dire il est à la tête d'un certain groupe. À partir de ce moment donc où l'islam devient une entité politique, eh bien il est nécessaire évidemment de prendre clairement position. Et en particulier, bien sûr, cela se manifestera à travers le temps, ça prend un certain temps, bien sûr, l'empire qui va se former, très, très vite, vous le savez, il y a des conquêtes, d'abord l'ensemble du Moyen-Orient, puis également le long du sud de la Méditerranée. Enfin, très vite, il y a une expansion considérable et une formation d'un empire. Et cet empire, à la charnière du 7e et du 8e siècle, sous le califat de Abd el-Malik, va s'affirmer comme empire islamique. Donc là, les choses sont nettes. Il y a toute une série de décisions qui sont prises, pour la création d'une monnaie particulière, par exemple, qui se distingue des monnaies antérieures, en ce sens qu'il n'y a plus de représentation du portrait du souverain, mais il y a des formules coraniques, il y a un certain nombre de décisions concernant la chancellerie qui va devenir purement arabe. Avant, on utilisait les chancelleries, les secrétaires déjà existants, et qui souvent, par exemple, utilisaient le grec. Le célèbre Saint Jean Damascène, par exemple, eh bien, il a été secrétaire du califat omeyyade, et lui-même, il connaissait l'arabe, il pratiquait l'arabe, mais lui-même, il était secrétaire hellénophone, si je puis dire. Et puis, précisément, au moment où le calife Abd el-Malik a décidé que désormais, ça ne serait plus que de l'arabe, eh bien, à ce moment-là, il a quitté. Il était renvoyé, je ne sais pas, mais de lui-même, il a quitté, et puis il est allé se faire moine. Donc, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises, et en particulier, parmi ces décisions, il y a la définition du statut de zimmi. Le statut de zimmi, c'est-à-dire des gens qui sont considérés comme ayant une religion qui est en partie acceptable. Ils ont reçu, comme dit le Coran, une partie de la révélation. Une partie de la révélation, Nasib min al-Kitab, une partie du livre. Mais ce n'est qu'une partie, ils n'ont pas la révélation totale. Et parmi donc ces décisions, il va y avoir quelque chose de décisif, c'est qu'on va imposer le deuxième volet de la profession de foi, qui existait parfois, mais qui était simplement sporadique. Les archéologues ont constaté que les plus anciennes stèles funéraires, par exemple, ne contiennent que la première partie. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. C'est tout. Et à partir d'Abd el-Malik, il faut qu'il y ait la deuxième partie, et Muhammad est son prophète. Donc il y a mise en avant du prophète lui-même. Alors le prophète, évidemment, ça introduit cette insistance sur le prophète. Les quelques textes extérieurs à l'islam qui parlent du tout début, généralement ne présentent pas Mohammed comme un prophète, il le présente comme un chef militaire, simplement. Il n'est pas perçu comme tel. Donc l'insistance sur Mohammed comme prophète, c'est un phénomène qui intervient progressivement.
Et à ce moment-là, évidemment, on va insister sur un certain nombre d'éléments qui sont, j'allais presque dire, des éléments de polémique. Le Coran est, à ce point de vue-là, un texte tout à fait remarquable parce qu'il transcrit. Il transcrit des... Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la formation du Coran. Le Coran ne s'est pas formé immédiatement comme ça, mais disons qu'il a rassemblé un certain nombre d'éléments, et ces éléments, en particulier, parmi eux, il y a des éléments polémiques, c'est-à-dire qu'il transcrit les objections des adversaires du prophète. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et parmi donc ces objections au prophète, il y a simplement cette exigence que le prophète doit se justifier. Tu arrives comme ça, tu nous dis, voilà, je parle de la part de Dieu, mais qu'est-ce qui me le prouve, tout simplement. Donc, il y a effectivement ce problème général, nécessité pour le prophète de justifier sa prétention au prophétisme. Et ça, c'est que la réponse est traditionnelle, elle n'est pas seulement pour l'islam, elle existe dans beaucoup d'autres religions. Eh bien, le prophète, il se présente précisément comme venant de la part de Dieu en faisant des miracles. Voilà, le problème. Et donc, le Coran rapporte ces gens qui disent, voilà, si tu dis que tu es prophète, pourquoi tu ne fais pas quelque chose d'extraordinaire, par exemple apporter un trésor, ou bien être capable de s'élever dans le ciel, ou bien être capable de pénétrer dans la terre, etc. Et il y a tous ces éléments-là qui sont des signes merveilleux, si je puis dire, qui sont réclamés. Et le Coran lui-même, justement, va réagir d'une façon assez intéressante. Et là, nous allons avoir une première scission. C'est-à-dire que nous avons deux types de textes. D'une part, nous avons, je ne reviens pas sur ce qui fait que l'on distingue le Coran, ce qui est Coran et ce qui est tradition. Là aussi, il y a tout un processus historique qui intervient, mais ça serait trop long de la raconter. En tout cas, dans ce que l'on a par la suite distingué entre Coran d'un côté et tradition prophétique de l'autre, par tradition prophétique, il y a ce que l'on appelle les traditions du prophète, c'est-à-dire le hadith, mais il y a également les hadiths rassemblés sous forme de biographie du prophète, essentiellement, plus un certain nombre de récits, disons, historiques, en quelque sorte, sur les expéditions du prophète, etc., etc. Donc, entre les traditions, en général, l'ensemble des traditions, rapportent un certain nombre de faits merveilleux. Le prophète aurait été capable, par exemple, de faire couler de l'eau entre ses doigts. Le prophète aurait montré la lune fendue à son ordre. Le prophète aurait, etc. Il y aurait un certain nombre de miracles comme ça. Certains d'ailleurs de ces prodiges, j'emploie le mot miracle, je devrais plutôt parler de prodiges. Certains de ces prodiges d'ailleurs font penser, sont-ils inspirés, je ne sais pas, mais font penser à des éléments qui viendraient des traditions bibliques ou évangéliques, comme par exemple une multiplication de nourriture. Il y a des éléments comme ça qui se retrouvent. Donc la tradition prophétique raconte un certain nombre de prodiges qui sont imputables à Mohammed. En revanche, le texte coranique lui-même, qui nous transcrit les objections des opposants, lui, il refuse l'idée même que le prophète puisse se justifier par des prodiges. Quand les opposants disent « fais quelque chose d'extraordinaire, apporte-nous un signe extraordinaire », ils répondent « non, je ne suis qu'un homme comme vous, Bachar Misloukoum, je suis qu'un humain comme vous. Et par conséquent, la seule chose qui me distingue, c'est que je sais que j'apporte le message de mon Seigneur. » Donc c'est ça quelque chose d'assez extraordinaire. Nous avons deux traditions textuelles, si je puis dire, qui sur ce plan-là sont antagonistes. La tradition prophétique qui, en quelque sorte, insiste sur l'aspect merveilleux, les prodiges, et le texte coranique qui, lui, au contraire, dit « mais non, le prophète n'a pas à produire des choses extraordinaires,
Il est là simplement comme un annonceur, et il a l'autorité de ce qu'il annonce. Simplement, il va y avoir quelque chose de particulier que l'on va repérer dans le texte coranique, c'est qu'à 5 reprises, le texte lance un défi aux objecteurs. Ce défi, semble-t-il, pour autant que l'on peut reconstituer une certaine histoire du texte coranique, qui quand même s'étale sur un peu plus de 20 ans, se serait présenté de la façon suivante, comme une espèce de défi qui va en se durcissant, en devenant de plus en plus exigeant. Au début, le plus ancien verset qui fait acte de ce défi dit « Est-ce que vous êtes capable d'apporter un discours semblable ?» Un discours semblable, en général. Autrement dit, est-ce que là, à ce moment-là, on se réfère à la qualité littéraire, qui est une qualité très très grande. Le texte coranique, effectivement, passe pour un modèle de qualité littéraire. Première forme du défi général, apporter un discours aussi beau, aussi d'une telle qualité littéraire. Il ne dit même pas d'ailleurs qualité littéraire, il dit simplement un discours semblable, c'est tout. Puis ensuite, les choses vont évoluer, et puis progressivement, on va aboutir, et il dit, apporter 10 sourates comme celle-ci. Alors le mot sourate, là, il faut faire attention, ça ne veut pas dire les sourates telles qu'elles se trouvent dans le texte coranique actuellement, simplement la tradition considère, ce qui est vraisemblable, c'est que la révélation serait parvenue au prophète sous forme, en quelque sorte, de blocs de révélation qui correspondrait à un ensemble d'à peu près de 5 à 10 versets tels qu'ils sont actuellement, si vous voulez. Donc apporter une dizaine de ces blocs de révélation, quelque chose comparable à ces blocs de révélation. Et puis à la fin, le dernier, le plus récent, si je puis dire, qui se situerait tout près de l'Évire elle-même, du passage donc de la Mecque à Médine, c'est de dire apporter une seule sourate, même en faisant intervenir les djinns, les génies, même en vous unissant, et vous n'en serez pas capable. Donc il y a cet élément tout à fait particulier, et à ce moment-là, on va dire, les théologiens vont dire, les prodiges, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas spécifique à Muhammad, on peut le retrouver chez d'autres personnes que l'on qualifie de saints, c'est quelque chose qui simplement, ça veut dire que Dieu a gratifié la personne en question d'un certain nombre de possibilités qui montrent, ça veut dire, sa supériorité, qui attire l'attention sur lui et qui, j'allais dire, le rendre digne d'intérêt. Ça apporte un nom particulier, c'est le mot karamat. Karamat qui vraisemblablement serait à rapprocher du grec charisma. Le charisme. Et puis alors, il y aurait le défi, ce défi du texte lui-même, qui à ce moment-là va porter un nom particulier, qui renvoie à un mot qui signifie simplement que l'adversaire est incapable de répondre au défi. C'est le mot mu'jiza. Mu'jiza, ça veut dire tout simplement que il y a quelque chose effectivement qui a été proposé et l'adversaire n'est pas capable. On insiste sur l'incapacité de l'adversaire à faire la même chose. Progressivement, il y aura une codification à ce moment-là. On distinguera bien nettement ce qui est des prodiges des saints, auxquels peut participer le prophète lui-même. Ça n'a pas, j'allais dire, ça ne lui donne pas par soi-même un statut particulier. Et puis, ce qui véritablement qualifie le prophète, c'est que, d'une part, bien sûr, il faut qu'il ait apporté une prédication particulière, qu'il y ait bien sûr une opposition à cette prédication, et que pour répondre à cette opposition, il ait lancé un défi, et que l'adversaire n'ait pas été capable de répondre à ce défi. Ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier.
Donc s'il y a un miracle, c'est celui-ci. C'est le miracle de faire quelque chose que l'adversaire n'a pas compétence, n'est pas capable de relever, un défi qu'il ne peut pas relever. Le texte coranique serait donc à ce moment-là un texte précisément miraculeux, puisque précisément il devient... on ne peut pas le comparer, on ne peut pas l'imiter, on ne peut pas, à plus forte raison, on ne peut pas le dépasser. On traduit généralement le terme de Irjaz al-Coran par l'inimitabilité du Coran, ou insupérabilité du Coran. C'est là que se situerait le miracle. Cela dit, maintenant, les gens continuent à réfléchir, discuter. Les débuts de l'islam sont très intéressants de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu effectivement tout un bouillonnement en se répandant sur des populations de traditions différentes, dans la confrontation, etc. Et il y a eu beaucoup d'agitation d'idées, souvent un peu brouillonne, parfois même farfelue. Mais en même temps, c'est très sympathique parce que c'était vraiment très actif. Il y avait une activité de l'esprit, une activité de l'intelligence qui était tout à fait intéressante et qui, effectivement, on verra tout à l'heure, progressivement, que cette activité va se scléroser, va se réduire. Il va y avoir une espèce de pression de l'orthodoxie qui réduit de plus en plus les capacités de production de l'esprit. Et donc il va y avoir des discussions. Par exemple, les gens sont quand même des bons connaisseurs des qualités littéraires de l'arabe, et ils vont dire, ah mais c'est vrai qu'il y a des passages du Coran, en particulier dans la version que l'on connaît maintenant vers la fin du Coran, les sourates courtes ont une puissance poétique assez extraordinaire, un souffle véritablement tout à fait remarquable. Ça, c'est vrai, il y a quelque chose là qui est difficilement imitable, mais il y a d'autres passages, en particulier les passages prescriptifs, par exemple, qui sont beaucoup plus laborieux, et les qualifier de inimitables, c'est vraiment un peu prétentieux. Donc, on va se poser la question, est-ce que c'est le Coran lui-même qui est inimitable? Est-ce que ce sont des passages particuliers du Coran? Déjà une première faille. Ensuite, on va se demander, c'est inimitable à quel point de vue? Et par exemple, là, quand on voit les premiers textes théologiques, ils ne parlent même pas de qualité littéraire particulièrement, mais ils disent c'est inimitable en ce sens que là, c'est véritablement un discours vrai, alors que les discours des poètes, ce sont des discours faux. D'ailleurs, le Coran lui-même le dit. Dans la sourate des poètes, eh bien, il y a des versets qui sont très sévères pour les poètes, qui vaticinent comme ça et qui disent ce qui n'existe pas. Donc, le poète, ça serait celui qui dit un discours faux. Et du coup, d'ailleurs, le Coran se fait l'écho d'accusations qui ont été faites aux prophètes, comme quoi il serait un poète, et même un poète, comment dirais-je, possédé, parce qu'il y avait un lien entre la poésie et puis une espèce de possession, un peu comme les Pythis en Grèce. Et le Coran lui dit, il répète, non, non, tu n'es pas, Dieu s'adressant au prophète, il dit, non, non, tu n'es pas un poète, tu n'es pas un possédé, non. Tu es simplement quelqu'un qui transmet quelque chose, évidemment, de tout à fait supérieur. Donc les premiers qui parlent du caractère insupérable du Coran insistent surtout sur son caractère de véridicité. Le Coran, c'est celui qui porte vraiment le discours véridique, alors que les autres, eh bien, c'est un discours tout à fait aléatoire, si on peut dire. Et puis progressivement, donc, les gens vont disputer qu'est-ce qui est véritablement inimitable, qu'est-ce qui est véritablement miraculeux, qu'est-ce qui est ceci, qu'est-ce qui est cela. Au XIe siècle, il y a un auteur qui vivait en Espagne, Ibn Hazm, qui fait un peu le bilan, comme ça, dans un grand ouvrage
d'hérésiographie, il fait le bilan un peu de tout ce qui a été dit, et déjà à ce moment-là, on a discuté, on a posé beaucoup de questions, et il aboutit à la conclusion tout à fait simple de dire, eh bien écoutez, moi je prends le texte tel qu'il est, Dieu a dit que vous ne pourrez pas, la dernière forme du défi est de dire, si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez pas, il annonce que vous ne le ferez pas, donc Dieu a dit que c'était effectivement insupérable, donc il y a un miracle tout simplement parce que Dieu l'a dit. Voilà. Ce qui est miraculeux, c'est simplement que Dieu a dit que ça ne serait pas. Et puis pour le reste, eh bien, c'est pas la peine de disputer, c'est pas la peine de se bagarrer, on n'y arrivera pas, chacun apporte sa solution. En fait, au moment où écrit Ibn Hazm, il y a déjà eu un certain nombre de travaux qui ont été faits, et entre le Xe et le XIIe siècle, c'est-à-dire le IVe siècle de l'Hégire et VIe siècle de l'Hégire, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits pour essayer de donner une justification de type littéraire. C'est-à-dire, donc, on va essayer de montrer que le Coran a des qualités littéraires que l'on ne peut pas trouver dans les autres ouvrages humains. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le trouverez éventuellement dans le livre sur la question du miracle coranique. En fait, chacun cherche, mais on n'est pas d'accord. Les uns disent c'est la qualité d'expression, la qualité verbale, si je puis dire. D'autres disent c'est la qualité d'explication, de présentation, la qualité de pénétration, en quelque sorte, dans les esprits. Bon. Chacun essaie de le montrer, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'au fond, on répète toujours, on met en évidence un certain nombre de critères, si je puis dire, et on dit, voilà, ces critères, voilà, on les trouve particulièrement bien représentés dans le Coran, mais on ne fait jamais une correspondance directe. Même le texte le plus célèbre, qui est le texte de Baqillani, qui compare, qui est censé opposer le Coran à deux textes littéraires classiques, un texte de l'anté-islam et un texte plus récent, à l'époque, eh bien, il ne les met jamais, il ne les confronte jamais directement. Il dit simplement, voilà, tel texte humain a tel défaut que l'on ne trouve pas dans le Coran, c'est tout. Mais jamais nous n'avons de comparaison véritablement serrée. Donc cet effort de présentation, en quelque sorte, technique de l'insupérabilité du Coran, c'est quelque chose qui reste extrêmement limité. C'est quelque chose d'abord qui est lié simplement à un petit groupe de gens formés littérairement, que ça n'atteint pas le grand public, ça n'atteint pas la masse des croyants, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, il va y avoir un autre phénomène qui va intervenir, c'est l'évolution historique de l'islam société. L'islam société a connu une certaine évolution, c'est-à-dire qu'il y a eu donc ce premier épisode que je vous ai indiqué de l'imposition du caractère islamique de l'Empire. Et ce caractère islamique de l'Empire va entraîner un certain nombre de conséquences, en particulier certaines conséquences qui vont être de l'ordre dans le courant du 8e siècle, c'est-à-dire donc du 2e siècle de l'Hégire, il va y avoir une formation de techniciens spécialisés dans l'étude du texte lui-même, du texte divin par lui-même, le Kalam. Et ces gens-là vont essayer de comprendre le monde à travers le paradigme du texte coranique. Mais en même temps, ce que je vous disais tout à l'heure, ces débuts de l'islam sont une période avec beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, même si c'est parfois un peu brouillon. En même temps, ils sont assez tentés de donner une vision plutôt rationaliste, essayer de
rendre raison des choses. Et il y a un mouvement qui se crée, que l'on appelle le mortazilisme, qui va progressivement bien se marquer, mais qui va susciter une réaction de la part de la foule, et en particulier par l'intermédiaire d'un groupe de gens pieux, mais qui sont plutôt des gens qui veulent à tout prix garder le contact avec une certaine réaction émotionnelle à la religion. Et quand ils voient les Mu'tazilites dire un certain nombre de choses, comme par exemple que Dieu est soumis au bien, donc il n'est pas absolument libre, il est soumis à l'exigence de bien. Quand ils disent que le Coran est créé, tout simplement parce qu'ils veulent éviter qu'il se fasse une espèce de dichotomie, de séparation entre Dieu et sa parole, qui pourrait faire penser à quelque chose comme la Trinité chrétienne. Donc, ces choses-là révulsent ces gens pieux, révulsent à plus forte raison le croyant ordinaire, et ça finit par des protestations extrêmement violentes qui vont jusqu'à faire pression sur le pouvoir. Et le pouvoir, dans un premier temps, croit pouvoir s'appuyer sur les intellectuels pour imposer une espèce de credo officiel. Et dans ce credo officiel, il y aurait l'idée que le Coran est créé. Et ensuite, quand il voit que ça suscite une réaction extrêmement forte de la part de la population, eh bien, il fait machine arrière. Et à ce moment-là, on dit, on ne discutera pas de cela. Et c'est une première vague d'une imposition d'une espèce d'orthodoxie fidéiste qui rompt avec toute prétention donc d'interprétation de type rationnel. Du coup, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, c'est que progressivement, les hommes de religion vont essayer de prendre un chemin qui est un peu syncrétique, si je puis dire. Ils vont réunir ceux qui étaient à l'origine séparés, c'est-à-dire ces prodiges qui étaient donnés par la tradition prophétique et ce caractère exceptionnel du défi coranique qui était donné donc par le texte coranique lui-même. Et donc il va y avoir quelque chose de particulier qui va être une espèce de présentation de l'ensemble de la religion comme étant quelque chose précisément d'extraordinaire, s'appuyant sur des choses absolument à la limite miraculeuses, mais à ce moment-là, on mettra pratiquement sur le même plan tout, aussi bien les prodiges que le défi coranique. Et ça va aboutir progressivement à une espèce de survalorisation du texte coranique, c'est-à-dire que, au fond, et ça sera la deuxième étape de cette réaction traditionnaliste à toute tentative un peu de rationalisation, c'est de dire, au fond, dans le Coran, il y a tout. Le Coran contient tout le savoir sur le monde, contient tout le savoir sur ce qui a été dit, ce qui sera dit, ce qui est possible, etc. Le Coran, si on l'interroge, eh bien, on y trouvera absolument tout. Donc cette idée que, effectivement, au fond, l'islam possède un texte, si je puis dire, qui est la quintessence, en quelque sorte, de tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est accessible, si je puis dire, à l'esprit.